Si je vous demande de citer les plus grands sportifs sénégalais, vous allez sûrement me parler de Sadio Mané, Jules Bocandé ou El Hadji Diouf. Pourtant, l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport sénégalais a été réalisé par un homme que beaucoup ont oublié, Amadou Diaba. Avant l'épopée des Lions de la Teranga à la Coupe du Monde 2002, le Sénégal avait trouvé son héros. C'était il y a 15 ans, aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Avant les stades olympiques, avant les records, avant les caméras du monde entier, il y avait simplement un jeune garçon de Dakar. Né le 22 septembre 1958, Amadou Diaba grandit dans un Sénégal qui ne possède ni les infrastructures sportives des grandes nations ni les moyens des puissances occidentales. À cette époque, personne n'imagine qu'un Sénégalais va un jour monter sur un podium olympique. Personne. Et pourtant, très tôt, quelque chose le différencie. Son explosivité, sa vitesse, sa détente. Au départ, son rêve n'est même pas le 400 mètres haies. Sa première spécialité est le saut en hauteur. Et il était déjà excellent. En 1978, il décroche la médaille de bronze des Jeux africains avec un saut à 2,08 mètres. Mais ce n'est que le début. Parce que ce jeune athlète possède quelque chose de rare. Une polyvalence presque anormale. La plupart des sportifs se spécialisent. Pas Amadou Diaba. Il saute, il sprint, il court le 400 mètres. Puis il découvre une discipline extrêmement difficile. Le 400 mètres haies. Une épreuve que beaucoup considèrent comme l'une des plus dures de l'athlétisme. Parce qu'il faut être rapide comme un sprinter, endurant comme un demi-fondeur, et précis comme un gymnaste. Une seule erreur sur une haie, et toute la course est perdue. Mais Diaba progresse à une vitesse incroyable. En 1982, il devient champion d'Afrique du 400 mètres plat, puis champion d'Afrique du 400 mètres haies. Le continent découvre alors un phénomène. Un Sénégalais capable de rivaliser avec les meilleurs spécialistes du monde. Mais à cette époque, un homme règne sur le 400 mètres haies. Son nom, Edwin Moses, une légende, une machine. Pendant des années, il semble invincible. Pour beaucoup, la médaille d'or lui appartient déjà avant même le départ. Pendant ce temps, Amadou Diaba continue de progresser. Il atteint les finales mondiales. Il devient champion d'Afrique encore et encore. Il participe aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et il termine 5e. Une performance énorme, mais lui veut plus. Beaucoup plus. Puis arrive l'année 1988. Les Jeux Olympiques de Séoul. Le plus grand rendez-vous sportif de la planète. Des milliards de regards. Des centaines de nations. Et au milieu des favoris américains, un Sénégalais. Amadou Diaba. Pour les médias internationaux, il n'est pas l'homme à battre. Toute l'attention est tournée vers Edwin Moses, vers André Phillips, vers les géants américains. Mais parfois, l'histoire aime surprendre. 25 septembre 1988. Finale olympique. 400 mètres haies. Le coup de pistolet retentit. Les coureurs s'élancent. Première haie. Deuxième. Troisième, le rythme devient infernal. Mais quelque chose d'incroyable est en train de se produire. Amadou Diaba ne craque pas. Il reste au contact, puis il accélère. Encore et encore. Le stade entier comprend qu'il est en train de réaliser l'impossible. Dans la dernière ligne droite, il dépasse même Edwin Moses. La légende ? L'homme que personne ne battait. Quelques secondes plus tard, la ligne d'arrivée. André Phillips, 47 secondes 19. Amadou Diaba, 47 secondes 23. Médaille d'argent, record national, performance de sa vie. Et surtout, première médaille olympique de l'histoire du Sénégal. Ce que beaucoup oublient, ce n'est pas seulement qu'il a gagné une médaille, c'est qu'il a terminé devant Edwin Moses. Pour comprendre l'ampleur de cet exploit, imagine battre aujourd'hui l'athlète que tout le monde considère comme imbattable. C'est exactement ce qu'il a fait. À ce moment-là, son exploit a donné une grande visibilité au Sénégal dans l'athlétisme mondial. 47 secondes 23. Ce chiffre paraît simple,
mais il représente plus de 3 décennies d'histoire. Cette performance reste encore aujourd'hui le record national du Sénégal sur 400 mètres haies. Plus de 30 ans ont passé. Des générations d'athlètes sont arrivées, mais personne n'a encore réussi à faire mieux. Et surtout, aucun autre Sénégalais n'a encore remporté de médaille olympique. Quand beaucoup d'athlètes prennent leur retraite, Amadou Diaba reste au service du sport. Il devient entraîneur. Il participe au développement de l'athlétisme africain. Il entraîne notamment le relais sénégalais pour les Jeux Olympiques d'Atlanta 1996. Puis, travaille avec la sélection nationale d'Arabie Saoudite. Il rejoint également plusieurs institutions sportives internationales et olympiques. Son combat ne s'arrête pas à la piste. Dans certains pays, une médaille olympique est un événement parmi d'autres. Au Sénégal, une seule médaille a suffi pour entrer dans l'éternité, parce qu'elle représentait bien plus qu'un podium. Elle représentait un peuple, un rêve, une nation entière qui voulait exister sur la plus grande scène du monde. Et ce rêve, un homme l'a rendu réel. Amadou Diaba. Le jour où il a couru à Séoul, il n'a pas seulement gagné une médaille, il a offert au Sénégal un morceau d'histoire qui brille encore aujourd'hui. Si cette histoire te touche, abonne-toi maintenant.